Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère pas, vous allez bien, Voilà, je fais une petite vidéo là dans mon jardin tranquille. C'est une question assez récurrente, c'est-à-dire que je vois de plus en plus de gens qui ont des problématiques très lourdes et plus en font en fait, plus leurs problématiques empirent. Donc y a plein de raisons à ça, on va pas tout détailler ici, mais c'est-à-dire que il y avait une image que beaucoup utilisent et qui doit être pas loin de la pratique, disons, même si c'est quelque chose de théorique à la base. C'est-à-dire que il y a des toxines toxines, je mets le nom générique, ça regroupe énormément de choses qui n'arrivent pas à sortir, donc qui restent en circulation dans le corps. Et on en rajoute, et voilà, donc ça sort pas. Et quand tout est bloqué, ben voilà, il y a le phénomène, si vous voulez, d'auto-intoxification qui survient, pardon. Voilà, donc c'est un problème de vouloir faire des choses absolument, mais en même temps c'est un réflexe peut-être, je vais pas dire humain, mais de beaucoup de gens et de moi-même d'ailleurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va mal, je veux absolument faire pour enlever ce truc qui va mal. Écoutez, c'est le premier truc qui nous vient aussi dans la panique. Dans la panique, je me rappelle moi en fait les pires phases de ma vie, les pires moments de ma vie, là où j'ai eu les plus grosses crises, c'était quand j'étais dans le truc de faire plein de choses. Par exemple, j'étais une semaine à l'hôpital quand on a essayé de me faire un bilan complet. Enfin, ça a été n'importe quoi. On a essayé de me faire un bilan complet. Et en fait, à l'hôpital, j'avais emporté quoi ? Des antibactériens. Alors que déjà, j'étais en pleine crise de détox, j'en sais rien, en pleine crise en tout cas. Et je rajoutais des antibactériens pour éliminer je remettais la dose, plus je mangeais plein de fruits acides, donc on sait très bien les fruits acides, les métaux lourds et tout le bazar, ce que ça peut faire si on en abuse. Et plein de céréales aussi, plein de céréales raffinées avec gluten. Alors forcément ça a été les pires jours de ma vie. J'ai eu des pensées, ça a été horrible. Voilà. Alors donc c'est pendant ces périodes-là où j'ai voulu faire le plus possible et où tout s'est dégradé. Les messages, je ne compte même plus le nombre de messages où je vois j'arrête pas d'en faire et tout se dégrade. Alors pourquoi pas ne rien faire ? Alors il y a ne rien faire et ne rien faire, parce que ne rien faire pris au sens comme ça, c'est-à-dire qu'on mange même plus. Mais si on mange même plus, le jeûne non préparé sur un malade environnemental, c'est une catastrophe, le jeûne non préparé. On ne jeûne pas comme ça en 10 jours, du jour au lendemain. Ou alors 1% de la population, mais c'est pas fait pour les malades environnementaux. Ça, on est bien d'accord. Donc, ne rien faire. Pour moi, ne rien faire, ça veut dire quoi ? C'est l'image que va te sortir Casas. L'image. Et la reminéralisation, c'est-à-dire que tu bourres le corps de tout ce qui est nutritif quand tu sais pas vraiment, quand t'es pas vraiment sûr de ce qui va pas, franchement le truc le mieux, je pense que c'est tu mets la pédale de frein et tu reminéralises. Donc beaucoup de légumes, c'est bien les légumes, beaucoup de légumes, un peu de fruits. Alors les fruits, voilà, au cas par cas pour les fruits, c'est très bien les fruits, mais bon, vous savez toutes les réserves que ça a. Les jus de légumes, pourquoi pas les jus de légumes. Après on va dire c'est du business, les jus de légumes, c'est pas trop mal non plus les jus de légumes pour reminéraliser, pourquoi pas. Les compléments alimentaires, oui, sauf que
à petite dose et un par un. Parce que moi, par exemple, je me suis complètement explosé la santé avec des compléments alimentaires seulement. Hein. Donc c'est très dangereux. Même les plantes, allez-y mollo. Hein. C'est des plantes, mais c'est pas parce que c'est naturel que ça va pas te faire des trucs de fou. Hein. Il peut y avoir des réactions. Donc voilà, les fruits aussi c'est naturel, mais ça peut être assez hard les trucs qu'il peut y avoir. Donc si vous n'êtes pas sûr de pouvoir contrôler une réaction, ne l'engendrez pas et puis c'est tout. C'est facile à dire. Mais non, c'est ça en gros, il faut essayer de bourrer le corps de vitamines, de minéraux, en tout genre, vraiment bourrer. Donner de l'essence. Quand on sait pas vraiment ce qu'il y a, même tu vois aux États-Unis, pour les cancers, ils bourrent les gens de vitamines. C'est une méthode comme une autre. Hein. Ça, quand t'es survitaminé, ça peut combattre plein de trucs. Et puis en plus, avec ce genre de technique, t'as moins de chances d'être dans l'erreur que faire une chélation aux métaux lourds, un gros truc antibactérien où là t'es pas vraiment sûr des conséquences, sans compter les effets secondaires. Mais il y a aussi même pas les effets secondaires, c'est que quand ça réussit, tu sais très bien qu'il y a les toxines, la bactérie est tuée, elle libère des toxines et ça peut être une catastrophe. Enfin, je veux dire, c'est bien, mais on peut ne pas gérer ces choses-là. C'est pour ça que moi je suis en mode en ce moment ne rien faire, c'est-à-dire que je prends des compléments, l'alimentation, oui, l'alimentation dans la théorie, je mange une alimentation parfaite dans la théorie. Les compléments alimentaires, c'est pas intéressant ce que je prends moi si vous voulez, parce que c'est en fonction de votre état à vous, de vos carences, etc. Mais c'est vrai que les bases, souvent les bases, on dit vitamine D, magnésium. Tu vois, c'est les deux qui me viennent à l'idée, vitamine D, magnésium. Après, moi, je prends oméga 3. Oméga 3. Je prenais de la vitamine C avant, j'en prends plus. Je crois que c'est tout. Je prenais de l'huile de foie de morue. Je prends des bonnes doses d'oméga 3. Il y a beaucoup d'articles qui abondent comme quoi les oméga 3 c'est très très important. Ça m'étonne pas. Donc voilà, ne rien faire, ça veut pas dire ne rien faire dans le sens où de toute façon on fait, hein, ne rien faire on fait dans l'absolu. Mais essayer d'en faire le moins possible, et quand on sait pas vraiment ce que c'est, bien sûr que oui, quand t'as identifié quelque chose et que t'es en train de te faire bouffer de l'intérieur, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est d'agir. On est d'accord, mais le non-agir est souvent la bonne solution. Par expérience, j'ai pas 30 ans d'expérience, mais quand même, ça fait quand même 6 ans que je passe énormément de mon temps sur les forums et les machins comme ça à essayer de chercher des solutions. Donc je vois quand même les gens. J'ai pas d'expérience, si tu veux. J'ai pas d'expérience. Mais voilà, quand même, j'ai un aperçu, puisque les gens, quand même, ce qu'ils nous racontent, c'est leur vraie vie. Hein, je suis désolé. Donc je suis pas médecin, mais voilà. Force est de constater que la plupart du temps, quand on veut bien faire, plus on veut bien faire, moins on fait bien. Des fois, c'est souvent ça. Voilà, alors la solution c'est parfois de ne plus faire grand chose et de voir comment ça se passe. Si ça fait 2 ans que tu tentes tout et que ça empire, essaye 3 semaines sans rien faire. 3 semaines sans rien faire. Ça empire aussi souvent, hein. Ça empire aussi, mais moins vite. Vous voyez à quel dilemme très 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 c'est des dilemmes vraiment amusants qu'on a à faire. Non, c'est pas une vie, mais bon, on fait avec. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la reminéralisation. Bourrez-vous de tout ce qui est nutritif. À la limite, y a les excès, je vais vous redire des banalités, j'ai pas envie de vous savez très bien. Voilà, bourrez-vous de vitamines, de minéraux, voilà, de tout ça. Oui, le mieux c'est
Mais en complément alimentaire, ça dépend. Il y a eu des articles sur les compléments alimentaires qui vraiment m'ont fait je crois que je vais plus prendre de compléments alimentaires. Quand tu vois l'arnaque de certaines firmes entre guillemets de compléments alimentaires enfin vraiment il y a des grosses arnaques. Il n'y a pas que des arnaques dans l'industrie pharmaceutique et tout, hein. Vraiment dans les trucs naturels ou les compléments alimentaires aussi, il y a des grosses arnaques, hein. Attention, mais pas aussi grosses. De toute façon, tu peux pas faire plus gros que l'industrie pharmaceutique, ça c'est sûr. Voilà, donc on va essayer de ne rien faire. De toute façon, même pendant qu'on prend des anti-bactériens, il y a toujours des périodes de pause, hein, pour permettre à l'organisme, etc., de se remettre. Mais voilà, moi je suis plutôt dans cette, plus j'avance et plus je suis dans cette voie-là. C'est-à-dire que je pense que même si j'ai pas le problème des amalgames, j'ai tous les problèmes qui existent au monde, sauf le problème des amalgames. Il manque celui-là à ma liste. J'étais pas loin d'avoir le grand chelem, mais on m'a dit non, il manque les amalgames. J'ai dit bon. Non, j'ai trouvé des dentistes qui faisaient pas d'amalgame. Il y en a encore. Bon. Mais si j'avais des amalgames, une vingtaine, une dizaine, en bouche, je sais même pas si je les enlèverais en fait, figure-toi. Je sais même pas. Autre chose, j'ai de l'aluminium dans le cerveau. Bon, j'ai eu 2 tests quand même qui disent que j'ai de l'aluminium, on va dire c'est pas fiable. J'ai en fait un 3e chez Microtrace en Allemagne pour voilà quand même avoir de grosses suspicions. Mais une fois que t'as dit que t'avais de l'aluminium dans le cerveau, c'est bien beau, mais on fait quoi? Donc, mais c'est l'essentiel en fait de prouver quand même que t'es intoxiqué aux métaux lourds. Après pour les enlever, tu pleures quoi. Tu pleures toute la journée. Tu pleures. Voilà, c'est un peu la loterie liquidation aux métaux lourds. Là aussi, comment aussi conseiller aux gens de ne pas agir alors qu'ils souffrent le martyre, mais le problème c'est que les gens pensent toujours qu'ils sont tombés au fond. Moi aussi j'ai pensé que j'étais tombé au fond. Non, il y a toujours plus bas. Il y a toujours plus bas. C'est terrible à dire. Ce ne sont pas des vies. D'ailleurs j'en reparlerai. Nous ne sommes même plus des humains à force. Nous sommes devenus des messages, des messagers. Pour ceux qui sont spirituellement élevés, des prophètes, à l'instar d'autres personnes d'autres époques. Oui, hein, il y a eu un Jésus il y a 2000 ans, pourquoi pas aujourd'hui? Bien sûr que oui. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. C'est une bonne technique, effectivement, se bourrer de bonnes choses, et même ça des fois ça peut être dangereux, donc à petite dose, hein, à petite dose. Voilà, c'est nos tristes vies. On aimerait avoir d'autres dilemmes, hein. Il y en a qui ont des dilemmes s'ils vont sortir aller faire du tennis ou aller faire une partie de hockey. Nous on a un autre genre de dilemme. C'est en fait un autre délire, un tout autre délire. Allez, je retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr que vous allez bien. Allez, ciao.